n'est-ce pas, de rencontres islamo-chrétiennes. Le roi est mort, vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. Toutes nos condoléances, Prince Edouard Kochivé, à vous, Sylvain Chokoga. Merci Christobi. Nous allons appeler ici une autre princesse qui est de la dynastie du royaume Bamoun, Anne Mbongue Nangwa. C'est elle qui... Monsieur Anne Mbongue Nangwa, bonjour et bienvenue sur My Media Prime Télévision. Bonjour monsieur. Oui, après que... Parce que je vais sortir. Quel est le sentiment que vous avez? C'est difficile de faire un témoignage, surtout pour un si grand homme. Les mots ne sont pas toujours faciles. Nous venons de rendre un dernier hommage à notre grand, notre roi. C'est pas facile, ce sera pas évident de trouver des mots pour qualifier ce grand homme. Tout ce que je dirais, c'est du jamais vu à Fondane. La cérémonie a été très grande. Nous avons apprécié tous ceux qui sont venus nous supporter. Un grand merci à tous ceux-là comme ça. Et puis, que dirais-je? Que l'âme du sultan repose en paix. En tant que princesse, est-ce que vous pensez que le peuple Bamoun aura suffisamment de force pour rentrer dans l'unité, comme l'a toujours prôné le sultan Ibrahim Bamoun? Pas facile à dire, pas facile à dire. Le sultan, il a fait son travail de papa, de grand rassembleur. À nous de faire le nôtre. Merci. Sylvain. Oui, Christobi, on continue. Vive le roi. On dit woyo, 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 woyo. Ça, c'est les pleurs des Bamoun. Nous sommes encore là. Mais nous souhaitons vivre dans la paix, comme notre roi nous a recommandé. Vive le roi. Merci. Nous allons pour passer le micro Lasha Kingsley pour la suite des interviews. Thank you, Christobi. Here with us is an imam from Bangoren who equally came here to attend the funeral of the late Sultan. Good day, sir, and thank you for coming. Thank you, good day. What is your memory of the late Sultan of Bamoun? Okay, my memory of the late Sultan of Bangoren is that in this day, we the Bamoun knew that our Sultan was a great person in Cameroon. So what is it that you really miss? What is it that you really miss about the Sultan? Okay. We miss about the Sultan, we the Bamoun, from this day we know that we remain orphans in our entire Bamoun country. From the camp to choose for us the new Sultan. Yes. Thank you for coming, sir. Yes, thank you. Okay, Imam, I just have one last question for you. These numbers of people, these thousands of people who have gathered here today show how lovable the Sultan, the late Sultan was. So how are you going to take back some of his messages that he used to preach to ensure that you keep his memory alive, even though he's no longer with us? How are you going to make sure that you keep his memory alive in your own community in Bangoren? Okay, to keep his memory in us is just that we are going to respect the advice that he was given to us, especially about the patience. He told us that we should have patience at every time. Yes.
Thank you very much, Imam, and thank you for granting us the interview. And viewers, we are still at Ngwan village, where the official funeral ceremony of the late Sultan Ibrahim Boubounjoya was taking place, and he was just awarded. He was just given a national order by the Prime Minister. We have Sylvain Chokuga with Cabral Libi, and I'll give the microphone to you, Sylvain Chokuga. Merci à ceux qui nous regardent, à nos téléspectateurs. Le président national du parti camerounais pour la réconciliation nationale, lui qui a également pris part à ses obsèques officielles du sultan roi de Bamoun, Ibrahim Boubounjoya. Honorable président, bonjour. Bonjour à vous. Le sentiment que vous avez de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit pour ces obsèques officielles à ce sultan? Je crois que les différents discours qui ont été tenus ont rendu fidèlement, c'était des témoignages. Mais c'est des témoignages qui rendaient fidèlement compte de la stature, de l'amplitude du personnage, de la densité de son parcours humain, terrestre, du point de vue politique ou professionnel. Et moi qui ai eu le privilège de le rencontrer et de discuter avec lui, c'était à une occasion qu'il m'avait offerte ici au palais. Mon esprit pouvait attester de ce que ce qui était dit là restituait avec fidélité ce qu'était l'homme. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'adresser à sa communauté, la communauté Bamoun, mes sincères condoléances à mon nom propre, et je joins à celles-ci ces condoléances, celles de ma famille politique. Nous n'étions pas du même parti politique, mais nous nous rejoignons, si vous permettez, sur un point, ou deux d'ailleurs. Je trouvais ce haut responsable politique d'un courage remarquable dans le carcan politique qui était le sien, où la liberté de parole n'est pas toujours un acquis. Et le courage qu'il a manifesté, moi, m'a subjugué, notamment lorsque, au Grand Dialogue National, il avait courageusement, subtilement et sagement pris la parole pour préconiser la révision de la Constitution et la limitation des mandats. Il instillait en ce moment-là dans l'opinion, et ça ne commençait pas de toute façon en 2019, il instillait dans l'opinion l'idée d'alternance. Et pour un haut cadre du parti au pouvoir, c'était d'un courage remarquable. Mais l'autre point sur lequel nous nous rejoignons et qui m'a attiré vers lui, c'était la réclamation qu'il exprimait depuis longtemps, celle de la région Bamoun, la région du Noun ou la région Bamoun. Et lorsque, au Grand Dialogue National, j'ai émis l'idée du fédéralisme communautaire qui vise la prise en compte de nos identités nationales, de nos communautés nationales, comme socle sur lequel on va poser un mode d'organisation de l'État qui s'inspire du fédéralisme, eh bien nous nous rejoignons sur ce point. Effectivement, à l'époque, nous nous étions rencontrés, il m'avait dit, viens me voir, il faut qu'on discute beaucoup plus profondément de cette question, et c'est pour cela que j'étais venu le voir ici au palais, et pendant 1 heure ou 2, on a longuement discuté sur cette question, et j'étais heureux au bout de l'échange que nous nous rejoignions, parce que lui, qu'on le veuille ou pas, il a été de ces chefs de la tradition qui ont su, contre vents et marées, contre toutes les agressions de la vulgate macluaniste de la mondialisation, il a su préserver l'identité culturelle traditionnelle Bamoun. Même si lui et moi on n'était pas d'accord sur un point, je lui disais la tradition ne peut pas être une affaire de degré. Mais il est clair que pour moi, de ce point de vue, c'est un modèle pour les autres incarnations de la tradition. Et de ce point de vue-là, également, nous nous rejoignons. Je rappelle que nous sommes en direct là sur ma Média Prime Télévision. On aura pour sortir avec vous parce qu'après cela, Christobi va s'entretenir avec l'honorable Mourane. Quel est le conseil que vous donnez au peuple Bamoun aujourd'hui? Vous avez évoqué l'homme qui incarnait la tradition. Est-ce que le peuple Bamoun sera suffisamment fort pour aller vers une succession apaisée? Ben, ce n'est que ça que je peux souhaiter. Lorsqu'on est autant attaché à la communauté, en tout cas à la prise en compte de la communauté dans la construction de l'État, lorsqu'on est autant attaché à la tradition et à l'identité, parce que je reste convaincu que c'est la clé d'émancipation des Africains, on ne peut que souhaiter qu'il y ait
Le sultan Ibrahim Bombo Njoya, 19e roi de la dynastie de Charéenne, né le 27 octobre 1937 à Fumban. Fils du défunt roi Djimoli Njoya Seydou et de la reine-mère Lantana Ndoufou. Il succède à son père et accède ainsi au trône du royaume Bamoun le 10 août 1992 à l'âge de 55 ans. Avant d'accéder au trône, il était par ailleurs grand commis de l'État, où il a occupé des hautes fonctions telles que ministre des Sports, ministre de l'administration territoriale, ministre de l'Information et de la Culture, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées, ambassadeur en Guinée équatoriale et en Égypte, pour ne citer que celle-là. Son amour pour sa patrie et sa dévotion au service du peuple camerounais lui a valu pendant son règne la nomination de sénateur par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Grand défenseur et garant des traditions du peuple Bamoun, le sultan Ibrahim Bombo Njoya réinstaure la tenue du Ngwon, interdite en 1924 par l'administration coloniale française, et l'érige en grande journée traditionnelle culturelle et économique du peuple Bamoun. Visionnaire et bâtisseur, le roi introduit le dossier de candidature de l'inscription du Ngwon dans la prestigieuse liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité de l'UNESCO afin d'assurer sa pérennité. Il construit également le musée de Fumban, un joyau architectural qui fait la fierté du peuple Bamoun et du Cameroun tout entier. Homme de paix, philanthrope, rassembleur et fervent défenseur des valeurs de cohésion sociale, de vivre ensemble pacifique. Le Noun, le Cameroun tout entier, la communauté nationale et internationale perd une figure emblématique, un héros des temps modernes, à l'image de ses pères fondateurs. Vive le roi! Welcome to a new world of TV broadcasting. My Media Prime. News, discovery, culture, sports, entertainment. A BT Media Group channel with slogan, The African Eye. My Media Prime is 80% of content in English language and 20% in French, 24/24. Now available on Canalsat decoders, channel 309, broadcast via satellite, cable, and streaming. Be one of yours. Join us. My Radio Prime, The African Eye.